Le rêve est la voie royale qui mène à l'inconscient. Il y a une porte en toi que tu franchis chaque nuit. Une porte vers un monde que tu ne contrôles pas. Un monde d'images, de symboles, de sensations étranges. Ce monde, c'est celui des rêves. Et pourtant, combien de fois t'es-tu réveillé en te disant « c'était bizarre », puis tu as oublié. Tu es passé à autre chose, comme si ton propre inconscient n'avait rien à t'apprendre, comme si tout cela n'était qu'un délire nocturne sans importance. Mais si je te disais que ton rêve savait quelque chose que toi, tu ignores, qu'il parle sans les mots de ce que tu ressens vraiment, qu'il murmure ce que ta conscience refuse d'entendre, et que ce que tu refuses dans la journée revient, déguisé, dans ton sommeil. Le rêve n'est pas un hasard. Non, tu ne rêves pas pour rien. Le rêve n'est pas une erreur du cerveau. Il est un langage symbolique, ancien, profond, naturel. C'est l'inconscient qui t'envoie des messages, parce qu'il ne peut pas te parler directement. Il ne parle pas comme toi. Il ne raisonne pas, il montre. Il te présente des scènes, des personnes, des émotions étranges, parfois belles, parfois terrifiantes, mais toujours signifiantes. Le rêve est un miroir déformé, mais un miroir quand même. Et si tu apprenais à le lire, tu découvrirais des choses que tu n'as jamais osé penser en pleine lumière. Ce que les rêves révèlent, tes rêves te montrent souvent. Tes peurs refoulées, celles que tu nies dans la journée. Tes désirs cachés que tu juges ou que tu crois illégitimes, des blessures anciennes, jamais refermées, des aspects de toi que tu refuses d'incarner, trop faibles, trop forts, trop vrais, des potentiels inexplorés que tu n'oses pas encore vivre, ou même des avertissements que ton intuition perçoit bien avant ta raison. Le rêve est un espace sacré, un théâtre où toutes les parts de toi, même les plus oubliées, viennent jouer leur rôle. Et si tu refuses de les écouter, elles reviendront, encore et encore, jusqu'à ce que tu comprennes comment écouter ses rêves. Écouter ses rêves, ce n'est pas croire à n'importe quoi. Ce n'est pas prendre tout au pied de la lettre. Ce n'est pas chercher des interprétations sur Google en tapant « rêver de serpent signification ». Non. Écouter ses rêves, c'est apprendre un nouveau langage. Le langage de ton propre inconscient. Voici comment commencer. Note tes rêves au réveil, même s'ils sont flous, même s'il ne reste qu'une image. C'est comme un muscle. Plus tu notes, plus tu te souviens. Ne cherche pas une signification universelle. Le symbole est personnel. Rêver d'une maison n'aura pas le même sens pour toi que pour quelqu'un d'autre. Ensuite, demande-toi ce que tu ressens dans le rêve. L'émotion est la clé. Elle révèle le sens derrière les images. Observe les répétitions. Si un motif revient souvent, c'est qu'il insiste. Ton inconscient martèle un message. Et pour finir, ne juge pas. Il y a parfois des rêves choquants, absurdes ou dérangeants. Mais ce n'est pas toi qui veux ces choses. C'est ce que tu portes, ce que tu refoules, ce que tu crains, qui s'exprime. Et c'est dans ce regard sans jugement que l'éclairage commence. Les archétypes, quand le rêve parle en images universelles. Il y a aussi dans tes rêves des figures plus grandes que toi. Des symboles collectifs, des forces anciennes qu'on retrouve dans toutes les cultures. Le vieillard sage, la mère nourricière, l'enfant perdu, le trickster, l'ombre, l'animal totem. Ces formes ne sont pas juste personnelles, elles font partie de l'humanité. Et quand elles apparaissent dans ton rêve, elles ne disent pas seulement quelque chose sur ta journée. Elles parlent de ton chemin, de ta transformation intérieure, de ce que tu es en train de devenir. Tu es beaucoup plus vaste que tu ne le crois, et le rêve vient te le rappeler. Il ne parle pas seulement du passé, mais de ce que tu pourrais devenir si tu osais écouter.
Rêver, c'est dialoguer avec soi-même. Il y a en toi plusieurs voix, et quand tu dors, celle de la conscience s'endort, mais toutes les autres se réveillent. Le rêve, c'est ce moment rare où l'inconscient prend la parole, où ce que tu avais enterré, censuré, oublié, trouve enfin un passage, pas pour te nuire, mais pour te libérer. Écouter ses rêves, c'est apprendre à ne plus vivre en surface. C'est reconnaître que tu ne te connais pas totalement. C'est vouloir marcher vers la totalité de toi-même. Pas vers un toi parfait, mais vers un toi intègre. Pourquoi la plupart des gens fuient leurs rêves? Beaucoup refusent de s'intéresser à leurs rêves, parce qu'ils sentent, au fond, qu'ils pourraient y trouver une vérité dérangeante. Une vérité qu'ils ont passé des années à éviter, une blessure, une peur, un désir interdit. Mais ce qu'on fuit dans l'obscurité reviendra toujours, plus fort, plus flou, plus lourd. Et un jour, on ne fait plus de rêve. Ou du moins, on ne s'en souvient plus, parce qu'on a fermé la porte trop de fois. Mais toi, si tu écoutes encore, si tu es curieux, si tu as le courage de rester avec une image étrange, avec une émotion qui dérange, alors quelque chose s'ouvre, une relation naît avec l'être que tu es vraiment, ce que les rêves veulent pour toi. Les rêves ne sont pas des pièges. Ils ne sont pas là pour te faire peur, ni pour te condamner. Ils sont là pour te rassembler. Rassembler les morceaux perdus de ton histoire, les fragments oubliés de ton âme, les émotions mises de côté, les instincts que tu as niés, les forces que tu n'as pas encore reconnues. Le rêve est un guide intérieur. Il ne te dit pas quoi faire, mais il t'invite à regarder, à ressentir, à comprendre. Et parfois, un seul rêve suffit à ouvrir une brèche vers toi-même. Pour conclure, tu peux continuer à vivre sans écouter tes rêves, mais tu vivras sans dialoguer avec une partie essentielle de toi. Le rêve est un pont entre ton monde intérieur et ta conscience, entre ton passé blessé et ton avenir en devenir, entre ce que tu crois être et ce que tu es profondément. Alors, ne fuis plus, regarde, écoute, note, sois curieux, même si tu ne comprends pas tout, car dans ce langage mystérieux, tu finiras par découvrir une chose essentielle. Ton inconscient ne te veut pas du mal, il veut te rendre entier,